Alors, bonjour tout le monde. Je suis avec Richard Fleet aujourd'hui. Dr. Fleet qui a un parcours vraiment fascinant parce qu'il est à la fois médecin urgentologue, professeur à l'Université Laval et puis en même temps très intéressé par la créativité puisqu'il travaille, il nous le dira dans quelques secondes, mais aussi comme médecin à l'École nationale de cirque et à l'occasion, en tout cas, au Cirque du Soleil. Donc, Richard, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et José. est-ce que j'ai oublié des bouts dans tout ce que tu fais parce que tu as tellement un parcours extraordinaire? Euh, non, mais en tout cas, merci, mais toi aussi, tu as un parcours vraiment extraordinaire. On a quand même eu la chance de travailler ensemble sur différents projets, justement, qui portent sur la créativité. Euh, non, mais en fait, c'est intéressant parce que euh, on, on s'intéresse à la créativité dans notre programme de recherche, l'achat de recherche en médecine d'urgence à plusieurs égards. D'une part, parce qu'on sait que ça prend, je pense que c'est 17 ans pour que 14 de toutes les recherches aient un impact auprès du patient là, directement. Wow. Donc, on pense que le transfert de connaissances, la façon dont on rejoint les personnes avec les données scientifiques, ça prend beaucoup de temps. Vraiment plus rapide en temps de COVID là, Ah ouais. actuel, évidemment. On a besoin de ces informations. On écoute juste ça. Et là, toutes les recherches, de toute façon, à peu près dans le monde, sont arrêtées, ils sont centrés sur le COVID. Euh, mais avant ça, en fait, il y a beaucoup d'informations. Les gens sont submergés, puis c'est important de voir comment les gens sont capables de retenir de l'information, d'être touchés par l'information et de juger de la pertinence et d'essayer de changer quelque chose dans leur vie avec l'information scientifique. Fait qu'on on a commencé à travailler avec des gens créatifs, des acteurs, des gens de l'industrie du cirque, par exemple. Je suis un grand amateur de cirque depuis longtemps. Et puis, donc, on a pu faire des conférences avec, entre autres, le Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque, sur c'est quoi leur vision de la créativité. C'est quoi la science de la créativité. Ça nous a permis de réfléchir ensemble à ça. Et puis, ça a commencé comme des conférences, puis maintenant, ça fait partie de notre programmation de recherche. On a une division dans notre chaire de recherche qui s'appelle la division Bleu Ciel, médecine, art et performance, qui est co-dirigée par une de mes étudiantes de doctorat, Julie Théberge, qui est une ancienne du cirque aussi, qui fait Wow. un doctorat art et médecine et qui finalement crée une conférence spectacle avec les 7 doigts de la main pour Wow. essayer de rejoindre les gens, penser différemment. J'espère que ça va fonctionner là, dans le contexte COVID, à suivre. Mais on essaie vraiment, parce que nos milieux sont très en médecine et nos milieux sont très conservateurs Mhm. et sont quand même assez uniformes. Et puis, les décisions, comme on voit maintenant en temps de COVID, des fois, c'est important de le faire aussi, vraiment top-down, tu sais. Puis, on n'a pas beaucoup de temps, puis on doit réfléchir, puis on doit exécuter. L'enseignement médical est très hiérarchique aussi. On donne l'information, digérer, puis voici ce qui est à retenir, puis l'examen est là-dessus. Fait que tout le monde doit étudier ça. Et on ne va pas nécessairement donc investir dans la pensée divergente. Mm. Donc, on va investir plus dans la convergente. C'est quoi la solution? C'est quoi l'affaire? Et on pense qu'à quelque part, euh, c'est intéressant de travailler avec des artistes parce que les artistes ont cette façon presque innée de penser, j'aime pas le terme outside the box, mais de penser vraiment différemment, de trouver de nouvelles solutions. Et dans une situation comme laquelle on fait face, dans laquelle on fait face là, du COVID, c'est d'autant plus important de prendre le temps de un certain recul pour penser différemment parce qu'il y a des enfants qu'on va manquer dans l'angle mort. Mhm. Il faut donc questionner des citoyens, des artistes, c'est quoi votre solution? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a peut-être des bonnes idées qui vont sortir d'ailleurs. Mhm. Et c'est pour ça que et notre système de santé, on se rend compte, là, je veux dire, même avant le COVID, c'est la moitié de toutes nos taxes et nos impôts qui passent dans le système de santé. Oui, notre espérance de vie s'était améliorée de façon importante, mais en même temps,
Les gens, il y avait beaucoup d'attentes. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'améliorer maintenant, j'espère. Mais on devait trouver des solutions. Et notre mentalité est beaucoup trop conservatrice. Genre, vraiment, j'ai envie de sauter sur l'occasion et Oui. de te dire s'il y a une invitation réelle, moi la première, mais je pense qu'on est plusieurs artistes à avoir envie de venir contribuer au système de santé. Donc, si jamais tu vois une fenêtre ouverte et vous avez vraiment envie de nous entendre, on va venir réfléchir avec vous avec grand plaisir. Donc, et dans le contexte que toi tu vis, je pense que tu es un être aussi exceptionnel et pour toi, ça t'a pris ça à cœur là, d'investir la créativité. Pour les gens qui soient soit dans le milieu de la santé ou dans d'autres milieux, est-ce que tu reconnais aussi l'importance de la créativité dans ces milieux-là pour justement trouver des solutions? Oui, en fait, c'est à la base des résolutions de problèmes. Mhm. Et je pense que si tu n'as pas une pensée créative, c'est vrai que tu as trop confiance en ta science ou de ce que tu fais. On voit ce que ça donne maintenant. On a eu trop de confiance, probablement, Mhm. pendant cette crise-là, même avant, n'ayant pas anticipé cette crise-là, n'ayant pas totalement pu préparer notre système, mais on travaille fort. Euh, c'est important aussi de... Je pense que les gens, ce qu'on sait, c'est que les gens retiennent beaucoup, même des médecins, des scientifiques, on est humain, on retient beaucoup, pas juste l'information, mais on retient comment on se sent, comment l'information fait qu'on se sent, on retient nos émotions plus que juste l'information factuelle. Puis les artistes ont cette capacité-là de venir nous toucher. Mhm. Et on a besoin de plus en plus d'artistes, je pense, même dans notre monde auquel on fait face actuellement. Fait que, et il y a toute une science de la créativité. Donc on sait, il y a beaucoup de chercheurs à travers le monde. Donc, ce n'est pas juste des artistes, en fait, qui s'intéressent à la créativité, je dois dire. Il y a des chercheurs, des psychologues, des spécialistes en cognition, en neurologie, si on veut même, qui, qui ont bien démontré qu'il y a des principes de base à tout ça. D'abord, si tu t'associes toujours avec les mêmes personnes de ton milieu, ben c'est réconfortant peut-être, OK, mais tu vas toujours générer les mêmes idées. OK? Mhm. Fait qu'il faut avoir plein de mondes différents pour trouver ces idées-là. Et même si ce n'est pas la personne qui a toute l'idée, je ne m'attends pas à ce que mon voisin qui n'a aucune connaissance médicale trouve le traitement de la COVID. OK? Mais peut-être que c'est probablement impossible. Mais probablement que ce voisin-là, et d'ailleurs, on a des discussions même depuis longtemps avec des gens de d'autres domaines qui nous parlaient des masques, puis qui nous disaient « ça n'a pas d'allure, les masques ». Probablement qu'on pourrait s'en faire nous-mêmes. Ça, c'était au début de la crise. Puis là, c'est sûr là, on disait, ben là, oui, mais on prenait, il y a moins de refroid. Je ne peux pas croire qu'il y a une pénurie de masques, on est capable de faire ça en dessus. Et là, soudainement, on est sur des masques fabriqués à la maison, les compagnies. Et donc, les gens avaient déjà une idée qui peut être amplifiée, qui peut être... Donc, c'est comme la diversité d'opinions. En fait, on sait aussi que il y a toutes sortes il y a vraiment toutes sortes de principes. Il y a l'atmosphère dans laquelle tu travailles a une influence sur ta capacité de générer des pensées créatives. Donc, des pensées, la créativité, c'est la génération d'idées ou de produits nouveaux, mais utiles. C'est pas juste des affaires. Il faut que ça soit utile dans la définition de créativité, scientifique du moins. Et donc, on sait que, tu sais, moi, il y a un directeur scientifique qui m'a déjà dit, un chercheur, tout ce qu'il a besoin, c'est, on parlait de beaux locaux avec peut-être une vue sur l'eau, avec au moins une fenêtre dans notre bureau. On est chercheurs souvent dans des sous-sols. Tu sais,
dans un hôpital, un corridor d'hôpital, tu sais, tu te dis, bien, comment je peux recruter des chercheurs qui sont intéressants dans un contexte comme ça? Mais il dit, tu as juste besoin d'un temps. Je dis, c'est autre chose. Il faut peut-être des idées, tu peux aller dans la nature, c'est peut-être les couleurs vont nous influencer, le moment de la journée, la musique peut avoir un effet. Il y a aussi toutes sortes de trucs. Donc, tout le concept de design thinking. OK? L'idée que tu dois produire une idée complètement parfaite dès le départ, qu'on a beaucoup en médecine. Tu dois être parfait. OK? Si tu es parfait, tu as telle note, tu es beau, tu n'as pas le droit de faire autre chose. Ça vient brimer toute la créativité. Les gens ne vont pas rien essayer parce que ils n'ont pas à se faire juger. Non, tu vas générer une idée. Je vais vous donner une idée qu'on essaie de faire présentement en temps de COVID dans notre chaire de recherche. Oui. On travaille avec des design thinking que tu connais peut-être, de McGill, Mike Ross, qui travaille à McGill aussi, et la MHL, Leslie. Et c'est vraiment, on a dit, dans les milieux ruraux, on veut se préparer à la pandémie. Donc, on sait qu'ils n'ont pas le personnel. On les a sondés, ils n'ont pas assez de médecins, d'infirmières. Ils vont faire face à une pénurie d'emplois potentiellement. Là, c'est tranquille. Mais là, comment faire? Puis là, on a dit, mais peut-être que les résidents, les médecins résidents en formation pourraient être déployés, on pourrait former des équipes tactiques. Des équipes tactiques de résidents de toutes sortes de spécialités, pas juste en médecine d'urgence, mais la personne de santé publique, de psychiatrie, de médecine familiale, qui pourraient travailler ensemble, échanger des idées, construire leur propre stage d'équipe tactique. Puis là, on s'est dit, il faut faire ça à l'échelle nationale. Puis là, on a dit, bien, pourquoi qu'on ne commence pas juste dans un hôpital? Puis pourquoi qu'on ne commence pas juste avec un résident? Fait que là, on est à déployer les premiers là-dedans. Puis après ça, on va voir ce qui va se passer. Mais tu sais, c'est le keep it small, puis imparfait, puis que les gens vont faire. Mais passer ça à travers tous les processus médicaux, universitaires, je te dis, c'est l'enfer. Mais en même temps, on dit aux gens, écoute, là, tu n'as rien à perdre. Là. On est en situation de crise, puis il faut faire quelque chose. Puis voici comment les processus créatifs fonctionnent. Donc, des gens comme toi, Marie-Josée, avec ta formation, tu as un rôle vraiment important pour légitimiser. Je ne sais pas si c'est un mot, là, rendre légitime. On te comprend très bien, Richard. Bon, OK? Ça, parce que moi, je peux bien en parler, mais tu sais, mais quand ça vient de personnes qui ont vraiment travaillé dans ces milieux-là longtemps, puis dire que quand tu trouves une idée, là, faut pas que ça soit, faut que tu la prototypes. Il faut que oui, tu exactement. Faut que tu l'essayes, c'est ça. Tu l'essayes. Ça ne marche pas, c'est pas grave, mais il faut que tu l'essayes. Tout à Puis fait. ça se fait pas là, en médecine. Fait que, faut vraiment faire ça. Mais écoute, Richard, pour vrai, là, je te le dis, là, moi puis plein d'autres de mes collègues, si ça peut être notre contribution, on est là. Que ça soit une journée plein d'heures, on est là pour venir vous aider, que ce soit de renforcer une initiative ou une idée que tu as déjà peut-être testée, mise en place, mais de la déployer à plus grande échelle. Ça va vraiment nous faire plaisir de venir vous appuyer dans tout ce que vous faites pour sauver des vies. Fait que merci vraiment mille fois d'être là. Puis on se reprend pour une mission. On va ramener un peu de paix dans les situations de guerre que tu décrivais tout à l'heure. Merci encore une fois, Richard. On se reprend bientôt. OK. Bye.